Lorsque l'on parle de la Corée du Nord, le premier nom qui nous vient à l'esprit est sans conteste celui de Kim Jong-un, bien évidemment. À propos, que savez-vous au juste sur l'actuel dirigeant nord-coréen? Saviez-vous par exemple qu'il a passé quelques années de son adolescence en Suisse, qu'il est père de 3 enfants et qu'il serait en train de préparer sa fille à sa succession? Non? Eh bien nous allons découvrir tout cela ensemble dans cette vidéo. On commence. Kim Jong-un fait partie des plus jeunes dirigeants de la planète. On dit qu'il est né en 1983 ou bien en 1984, mais officiellement c'est en 1982 qu'il a vu le jour. Cela veut donc dire qu'il doit avoir au moins 40 ans aujourd'hui. À propos, savez-vous à quoi ressemblait Kim Jong-un à un plus jeune âge? Même si cela peut vous paraître quelque peu étrange d'imaginer cet homme en plus jeune, sachez toutefois que Kim Jong-un n'a pas toujours été le dirigeant nord-coréen que vous connaissez. Eh oui, comme tout le monde, il est passé lui aussi par la phase obligée de l'adolescence, et ce n'est pas en Corée du Nord qu'il a vécu ses premières crises et vu ses premiers boutons d'acné pousser sur son visage. Beaucoup de gens l'ignorent en effet, mais le leader nord-coréen a passé 4 années de sa vie en Suisse, alors qu'il était adolescent, et c'est plus précisément à Berne, la capitale suisse, que l'actuel dirigeant de la Corée du Nord a voyagé en 1996 pour entamer un long séjour qui allait durer 4 ans. Le moment était venu pour le petit prince de sortir de la cour royale nord-coréenne dans laquelle il avait toujours vécu. Kim Jong-un et son frère aîné Kim Jong-chol, qui étaient là bien avant lui, ont vécu avec leur tante maternelle, le mari et les enfants de cette dernière, dans un appartement parfaitement incognito. Et bien sûr, personne ne savait alors qui était vraiment ce garçon aux yeux bridés, qui a vite attiré l'attention dès le premier jour de son arrivée à l'école. Durant cette période, le jeune Kim s'est fait passer pour le fils de diplomate nord-coréen. On ne l'appelait pas non plus par son nom Kim Jong-un, mais plutôt par un autre nom. À l'école, Kim se faisait appeler Pak-un, ou tout simplement Un, par ses camarades de classe. Ceux qui l'ont fréquenté, que ce soit à l'école privée anglophone ou bien à l'école publique germanophone, où il était inscrit, se souviennent de Kim Jong-un comme d'un garçon ordinaire, calme et peu introverti, toujours habillé de vêtements de sport de marque. Il n'avait pas non plus l'habitude de faire la fête et ne fréquentait pas les filles. Cependant, il montrait déjà une certaine autorité et savait faire valoir son point de vue. Quant à ses notes en classe, eh bien, Kim Jong-un n'était pas un crack en classe. En fait, il n'était pas très doué en allemand et cette langue constituait un peu son point faible, on va dire, car elle l'empêchait de bien s'exprimer devant la classe. En revanche, il était plutôt fort en mathématiques et pouvait volontiers aider un camarade dans cette matière. L'un de ses anciens camarades de classe, fils d'immigrés portugais, a raconté un jour comment le jeune Kim, qui s'asseyait à côté de lui, l'aidait à faire ses devoirs en mathématiques, tandis que lui l'aidait à faire ses devoirs d'allemand. Malgré tout, Kim Jong-un ne semblait pas très porté sur les études. Sa passion, c'était plutôt le sport. Le jeune Kim avait en réalité un penchant pour le sport, et notamment pour le basketball, un sport qu'il pratiquait beaucoup et qu'il préférait par-dessus tout. Ses anciens voisins se souviennent encore du cerceau de basketball qu'il y avait à l'extérieur de l'appartement de sa tante, et où il venait souvent jouer. Il avait même pris l'habitude d'aller jouer au basket tous les jours après les cours. À vrai dire, c'est sur un terrain de basketball, habillé de sa tenue de marque au complet, que le jeune Kim était capable de montrer son côté compétitif. Mais le basketball n'était pas son seul dada, il épatait aussi tout le monde avec ses gadgets de dernière génération. Eh oui, bien qu'il vivait avec sa tante et sa famille dans un appartement ordinaire et plutôt modeste, Kim Jong-un possédait toutes sortes de choses qui faisaient rêver ses camarades, comme les consoles de jeux ou encore le lecteur de mini-disques qui servait à stocker de la musique. Kim Jong-un accueillait aussi chez lui quelques amis qui venaient regarder avec lui des films qui n'étaient pas encore sortis en salle, et notamment des films d'action. Le saviez-vous, au cours de ces jeunes années, l'actuel dirigeant de la Corée du Nord était un grand cinéphile, et regarder des films ferait encore partie de ses loisirs préférés. À mon avis, si les tirs de missiles et les essais nucléaires ne font pas partie du programme de ses journées, Kim Jong-un trouverait encore le temps de regarder des films d'action, comme au bon vieux temps. À propos, auriez-vous une idée de qui est l'acteur préféré du dirigeant nord-coréen? Tiens, voilà une question qui suscite soudain votre curiosité. Mais contrairement à ce que vous pourriez croire, il ne s'agit pas d'un acteur nord-coréen, non. L'acteur préféré de Kim Jong-un est ni plus ni moins que le fameux Jackie Chan. Kim Jong-un serait un grand fan de l'acteur hongkongais et de ses films de kung-fu qu'il regardait beaucoup en Suisse. On rapporte qu'il passait des heures à regarder les films d'action de Jackie, mais on raconte aussi qu'il avait regardé beaucoup de films de James Bond avec ses copains. On ne sait pas si ces films l'ont inspiré un peu ou non, mais en tout cas, cela remplissait bien son temps et l'occupait durant ses heures libres, lui faisant oublier un peu le poids de ses futures responsabilités. Car à son jeune âge, le futur dirigeant nord-coréen savait probablement déjà ce qu'il attendait, mais pas ses camarades, ni personne d'autre d'ailleurs. Un beau jour de l'année 2001, Kim Jong-un a fini par quitter l'école et la Suisse du jour au lendemain, sans donner d'explication à ce départ soudain, se contentant seulement de dire à son ami portugais que son père lui avait ordonné de retourner en Corée du Nord. Bien des années après son séjour européen, ses camarades de classe ainsi que tous ceux qui avaient connu Kim Jong-un
alias Pak-eun, durant ses 4 années en Suisse, ont été extrêmement surpris de découvrir le visage de celui qui allait devenir le dirigeant de la Corée du Nord en 2010. Beaucoup d'entre eux se sont toutefois trompés en pensant que l'éducation de Kim Jong-un, ces 4 années passées en Suisse, ainsi que les leçons sur les droits de l'homme et les programmes portés sur Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi et Nelson Mandela, serviraient à quelque chose dans ce pays que tout sépare du reste du monde. Hélas, la Suisse, en dehors de ses loisirs et de son fromage à trous dont raffolait le jeune Kim Jong-un, n'aurait pas servi à grand chose, à ce qui paraît. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Kim Jong-un est le dirigeant suprême de la Corée du Nord, et ce depuis 2011. Mais avant tout, c'est un père de famille comblé. Il existe une rumeur selon laquelle Kim Jong-un a 3 enfants, dont un fils et une fille qui seraient nés en 2010, en 2013 et en 2017. Quant au 3e enfant, on ne sait pas encore à ce jour quel est son sexe pour une raison que l'on ignore. Selon le système nord-coréen, les 3 enfants de Kim Jong-un auraient également le statut de prince et de princesse, comme s'ils faisaient réellement partie d'une famille royale. Mais bon, c'est un peu le cas en Corée du Nord. En dehors de cela, aucune autre information n'est connue à propos de ces enfants. On ne sait à peu près rien du tout sur ces 3 petits que le dirigeant nord-coréen aurait eu avec sa femme Ri Sol-ju. La première dame de Corée du Nord, que Kim Jong-un aurait épousée en 2009, est elle-même parfois à l'abri des regards du public, bien qu'elle soit souvent apparue aux côtés de son époux à diverses occasions ou lors d'événements officiels, et malgré le rôle diplomatique qu'elle joue depuis quelque temps déjà. Remarque, elle n'a été révélée au public en tant qu'épouse du leader nord-coréen qu'en juillet 2012 et très peu d'informations ont été divulguées à propos de cette jeune femme qui avait probablement été chanteuse par le passé et dont l'âge exact n'est connu que par une poignée de gens. Il faut dire que Kim Jong-un et sa famille sont une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Il y a en effet très peu de choses que l'on sait sur le dirigeant nord-coréen, sa femme et ses enfants, et le peu d'informations officielles qui existent sur cette famille qualifiée de secrète est relayé par des sources officielles nord-coréennes. Sans d'autres informations qui sont rapportées par des médias étrangers ou qui sont fournies par les services de renseignement sud-coréens ou encore par des personnes proches de Kim Jong-un et de sa famille, nous ne saurions sans doute rien d'autre. C'est d'ailleurs grâce à l'un des amis de Kim Jong-un, l'ancien basketteur américain Dennis Rodman, que l'on a appris certains détails sur la vie familiale du dirigeant de la Corée du Nord. L'ancienne star de la NBA avait rendu visite à Kim Jong-un en Corée du Nord au cours de l'année 2013. Il aurait alors passé ses vacances avec l'actuel dirigeant nord-coréen et sa famille au bord de la mer, et d'après lui, Kim est un bon père de famille. C'est lui d'ailleurs qui a révélé, lors d'une interview en septembre 2013, que le couple avait une fille et qu'elle se nommait Kim Jo-hae. Kim Jo-hae. Avez-vous déjà entendu ce nom auparavant? Non? Sachez toutefois que ce joli prénom pour fille est sur toutes les lèvres en Corée du Nord et ailleurs depuis quelque temps déjà. Kim Jo-hae est en fait la fille de Kim Jong-un et il semblerait que ce nom lui appartienne à elle seulement, de manière exclusive en Corée du Nord. Si Dennis Rodman avait déjà révélé le nom de la fillette en 2013, l'information est confirmée aujourd'hui, ou presque, depuis que Kim Jo-hae a fait sa première apparition en public en 2022. C'est en novembre de cette année-là que les médias d'État de la Corée du Nord ont publié pour la première fois des photos de la fillette tenant la main de son père, alors qu'ils se trouvaient tous les deux sur le site d'un lancement de missile à Pyongyang. Bon nombre de personnes qui ne savaient pas encore que Kim Jong-un avait une fille, qui s'appelle Kim Jo-hae, venaient alors de le découvrir grâce à ces images et à d'autres qui sont également apparues et qui montrent la petite fille aux côtés de son papa dans d'autres événements officiels, notamment militaires. Et le moins que l'on puisse dire est que Kim Jong-un est un père plutôt aimant et qui semble aussi très fier de sa petite. En fait, il ne cache jamais son amour et son admiration pour sa fille en public, et la complicité qui existe entre eux est évidente. Dans les vidéos qui circulent, père et fille semblent bien s'entendre, et ils s'amusent entre eux comme bon leur semble, faisant fi au protocole. Bien plus que cela, cette petite fille dont on ignore presque tout hormis son âge qui serait de 10 ans, est devenue du jour au lendemain au centre de l'attention, et ses récentes apparitions publiques, aux côtés de son papa ainsi que son image sur l'un des timbres du pays, poussent de nos jours plusieurs personnes et analystes en Corée du Nord et ailleurs à se demander pourquoi Kim Jo-hae était cachée avant cela. Certes, la vie de famille de Kim Jong-un est un secret de polichinelle. Néanmoins, certains estiment qu'il existerait une bonne raison pour laquelle Kim Jong-un aurait enfin décidé de montrer sa fille au grand public. Il se pourrait en fait qu'il ait décidé de briser un peu la tradition du secret autour de sa famille et de sa vie personnelle. Mais à en croire d'autres personnes, l'actuel dirigeant nord-coréen serait en train de préparer sa fille à la succession et il serait même en train de lui transmettre le pouvoir militaire. Qui l'aurait dit? Kim Jong-un serait-il devenu soudain féministe? Si c'est le cas, dans quelques années alors, on pourrait voir la petite fille bien-aimée de Kim Jong-un, ou l'étoile du matin de Corée, comme on la surnomme, diriger le pays de ses aïeux, alors que l'on a toujours pensé qu'il serait impossible qu'une femme gouverne ce pays qui a toujours été dominé par les hommes.
Qu'en dites-vous? Se pourrait-il que Kim Jo-hae soit à sa place de son père dans quelques années? Maintenant, dites-nous dans les commentaires quelles sont les autres choses secrètes que vous savez déjà sur l'actuel dirigeant de la Corée du Nord mais qui ne figurent pas dans la vidéo d'aujourd'hui.